L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points après ce week-end de Ligue 1 Le premier point, le PSG sans trop forcer. Le point 2, Lille qui n'a pas assez forcé, justement. Et le point 3, le match Monaco-Lens devait m'intéresser. J'étais très intéressé par ce match. J'étais un peu déçu. Je m'attends à une autre forme de prestation de Monaco cette saison. Donc, je n'ai pas trop aimé ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Florent. Le premier point, c'est effectivement un PSG, moi sans trop forcer, je dirais surtout qui va poser quand même pas mal de petites questions pour des matchs compliqués. Je parle notamment des doublures, on a vu le côté gauche de la défense, donc on va revenir là-dessus. Donc une victoire certes, 3 victoires en 3 matchs contre un des gros, alors que là avant c'était des petits. En 2, Lille, intéressant quand même parce que la première compo, elle est un peu dépendante de l'Europe. Il n'y a pas Jonathan David titulaire et Lille a été quand même assez intéressant et a failli retourner le match. Et puis en 3, je mixerai du Rennes et du Monaco. D'abord parce que j'avais dit que Monaco lance, ce sera un test pour Monaco. Effectivement, on avait parlé la semaine dernière. Le test, il n'est pas passé. Comme je l'avais dit, ils ne savent pas tuer leur match. Ils sont un peu décevants. Puis Rennes... Ils ne savent pas tuer leur match. Et là, pour le coup, ils n'ont pas eu une tonne d'occasions. Non, justement, c'est... Alors là, j'avais pas besoin. C'est non, que tuer le match, c'est quand on a Non, mais là, dans leur match facile, ils ne savaient pas les tuer. Je craignais qu'effectivement, ils n'aient pas tant de marge que ça. Et effectivement, le test, en gros, contre Lens a été un bon test pour ça. Alors que Lens aussi avait fait tourner. Il y a encore beaucoup de boulot. Et puis Rennes, je vais en parler aussi de Stéphane et de Rennes parce que la pression va commencer à être dure à tenir pour l'entraîneur. Il y a eu le premier match en feu d'artifice, mais ça va être compliqué. Je pense que Massara, le directeur sportif, a d'autres idées. Il va pas aimer ce qu'il voit. Ah, carrément. On en parlera. C'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment. On en reparlera tout à l'heure. Je te donnerai quelques infos. Par la victoire du PSG. Oui, est-ce que le PSG version 24-25 de Luis Enrique, 3 matchs, 3 victoires, vous plaît pour l'instant, globalement? Il y a des choses que j'aime dans cette équipe. Après, comme a commencé à le dire Flo, de toute façon, c'est tous les ans la même histoire. Le Paris Saint-Germain, dans le début de saison, on va dire que la plupart du temps, ça plaît. Et que c'est plus tard que vient la vérité de l'équipe. L'année dernière, en début de saison, moi j'ai dit 1000 fois que ça me plaisait aussi, et là ça me plaît. Ce soir, moins que les 2 premiers matchs quand même. C'était moins percutant. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que moi je m'attendais à une autre forme de match contre Lille. Je m'attendais à beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de pressing de Lille. Or... Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont beaucoup joué depuis le début de la saison, parce qu'il y a eu un match très tendu en milieu de semaine? Mais à ce rythme-là, il était impossible pour Lille d'inquiéter le Paris Saint-Germain. Ils leur ont pas rentré dedans, à part Zegrova qui tentait des accélérations, qui tentait de mettre le feu. Le reste, c'était plutôt mollasson. C'est pas comme ça que tu inquiéteras le PSG. Alors, ok, Donnarumma a fait quelques bons arrêts à des bons moments, mais dans le même temps, de l'autre côté, devant Dembélé, toujours aussi maladroit, Chevalier aussi a été bon. Mais c'est le rythme du match, moi, qui m'a le plus étonné. Je m'attendais vraiment à ce que Lille aille chercher un petit peu plus Paris, le bouscule un peu plus. À ce rythme-là, techniquement, c'est plus fort. Paris a des meilleurs joueurs et personne ne peut les inquiéter en Ligue 1 sans les bousculer en jouant à ce rythme-là. Mais sur la première période, je te trouve un peu sévère parce que si tu regardes le début, je me suis même inquiété pour Paris. Le tout début. Non, t'as l'occasion avec le poteau et l'arrêt de Donnarumma. Le tout début. Ouais. Et ça vient pas à la 20e, ça. Ça vient. Ouais, ça vient 15-20, non? Enfin bon, je sais pas. Enfin, en tout cas. Est-ce que ça changera quelque chose à ton raisonnement si je te donne la minute? Non, parce que j'ai peur que tu sois surpris. Non, c'est pas ça. C'est que ce que j'ai vu, c'est peut-être aussi parce que le PSG m'a fait un petit peu peur à ce niveau-là. Et on va en venir un petit peu, à mon avis, ce qui est l'un des enseignements de ce match, c'est que c'est le fameux les postes doublés, censément doublés par Luis Enrique, tu sais, pour j'ai pas besoin de recrues puisque j'ai des idées. On sait que ces idées, moi j'aime bien, mais c'est l'idée de la polyvalence, c'est de faire jouer les uns et les autres à différents postes. Et dans ce cadre-là, quand Nuno Mendes n'est pas là, lui, il met Beraldo. On l'a vu ce soir. Or, les Lillois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé le côté de Beraldo et le côté gauche de la défense parisienne. Ça a marché. D'ailleurs, c'était un des points faibles. Et ça, à mon avis, c'est un des enseignements du match de ce soir. L'un des enseignements pour Paris, c'est que la doublure de Nuno Mendes, c'est Beraldo, bon, ok. La doublure d'Hakimi, on le sait, tu es obligé de faire redescendre Zaïre Emery, tu sais, quand il sort à droite. C'est que cette équipe... Là, quand elle va avoir plus de matchs, plus de gros matchs, puisque pour l'instant, elle n'en a pas en dehors du championnat, ça va être sans doute un peu plus compliqué. Moi, c'est ça l'enseignement. Après, Lille...
quand même, effectivement, ils ont eu cette période-là, alors qu'ils n'avaient, à mon avis, pas leur meilleure équipe, parce que quand même, ils continuent un peu à faire tourner. 13e, ouais. Mais c'est le premier quart d'heure. Premier quart d'heure. Non, mais moi, sur ce premier quart d'heure, oui, mais mais le tu PSG, remarqueras que tout a basculé le PSG là. a pas. Oui, Parce le PSG. que même Beraldo, passé ce premier quart d'heure, après, il a été bon. Non, Après, sans doute. Il a inversé le Sans truc doute, par rapport aux attaquants qui passaient de son côté. Il s'en est souvent mieux sorti. Je pense que c'est une question quand même qui doivent se poser à Luis Enrique ce soir. Je pense que 2-0 à la mi-temps, il ne peut pas ne pas revenir le vestiaire en disant score flatteur. 3-1 à la fin du match, score flatteur. Donc en gros, je trouve que Lille n'a pas démérité eu égard à tout ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe. Eu égard au fait qu'il y avait Aïssa Mandi derrière, tu sais que Mandi il est cramé. Donc tu as joué quand même avec un Mandi, tu as joué sans David. Tu ne peux pas bousculer le PSG en jouant en sprint. Non, je suis d'accord. Il faut faire le premier quart d'heure, mais beaucoup plus. C'est plus compliqué pour eux. Alors pour te dire la vérité, je m'attendais moi à autre chose. Je m'attendais à un Lille un petit peu fatigué et en turnover et un PSG plus dominateur, plus impressionnant. Ils n'ont pas eu besoin, le PSG. Ils n'ont pas eu besoin. Ouais, mais moi aussi, je m'attendais au milieu. J'ai trouvé Joao Neves assez discret. Bon, Vitinha, clairement patron. Ouais, c'est le boss. On est d'accord. D'ailleurs, Joao Neves est arrivé avec l'idée que c'était le gars devant la défense. Mais comme Luis Enrique, de toute façon, doit toujours faire un truc différent. Donc, il continue avec Vitinha devant la défense. Moi, j'aimerais voir Vitinha plus haut parce que je pense qu'il sera meilleur dans les transmissions, dans les pas. Même si Joao Neves sait faire ça très très bien. Hein. Mais ce milieu de terrain, je veux le voir quand il sera vraiment bousculé contre une grosse équipe. Ça me semble. J'aime beaucoup les joueurs. Neves, Vitinha, c'est technique, c'est précis, tout ça. Ça manque peut-être un petit peu de densité. On dira que Ruiz va revenir. Ruiz devrait revenir parce qu'il n'est pas complètement prêt. Ruiz, moi, je suis moins inquiet pour le milieu que pour les doublures, entre guillemets, là, en cas de les doublures, non, je parle même pas chaud, il va falloir qu'on ait des confirmations, il va falloir qu'on ait mais Nuno Mendes, tu es absent. Moi, sur ce côté gauche, en gros, tu renonces à attaquer. C'est juste sur le poste de latéraux que tu as un problème. Nuno Mendes, il est quand même beaucoup blessé. Exactement. C'est pour ça que je pense que la question se pose. Regarde, on se posait quand même la question, puisque Luis Enrique adore, donc je le disais, la polyvalence, savoir si Pacho, lui aussi, peut jouer arrière gauche. Et tu commences à te dire, ce serait dommage de le sortir de la charnière centrale, donc Beraldo étant aussi un arrière gauche potentiel, mais on nous avait dit quand il était arrivé, attention, il a joué à ce poste, mais c'est vraiment plus un central. Moi, je dis juste que dans ces matchs-là, ça doit être intéressant de voir quand tu es confronté à une équipe quand même haut de tableau Ligue 1. Moi, je ressors avec plus d'interrogations et d'inquiétudes. Moi aussi. Que l'inverse ce soir par rapport aux deux premières journées. Que le PSG j'ai même pas vraiment dit qu'ils avaient contrôlé, je dis sans forcer. Quand au final je vois que Lille, avec le premier quart d'heure, la frappe sur le poteau, le dernier quart d'heure où les buts à refuser, le hors-jeu il est ultra limite à quelques centimètres près, t'es à 2-2. C'était très chaud. Bon, j'ai pas vu une énorme domination du PSG. Je pense que Lille aurait pu faire plus. Est-ce que Paris, dans ce cas-là, aurait augmenté son niveau? C'est également possible. Au final, je dois dire la vérité, j'ai pas passé une extraordinaire soirée. Non, mais plutôt que de PSG j'ai vu des matchs plus intéressants. Encore que ce week-end, c'était un peu moins bien, mais le match de l'OM était peut-être plus convaincant. Plus que PSG sans forcer, je dirais plutôt, moi, le PSG s'en sort bien. Oh, s'en sort bien, t'es sévère. Oh bon. S'en sort bien, t'es quand même sévère. Attends, franchement, ils ont été assez cliniques malgré tout. T'es quand même sévère sur le s'en sort bien. Et Barcola, il a des occasions aussi qui ratent. Ils volent pas la victoire, évidemment, mais la première période, t'as ce penalty avec super geste de Dembélé parce qu'il y a comme une feinte de frappe avant le dribble qui met Alexandro dedans. Tu vas chercher autant que lui, tu provoques, le péno, il tombe. Hein. Mais donc, tu as ce péno et derrière, tu as Barcola qui fait tout sur l'action avec quand même. Un énorme boulevard. Hein. Exactement, le boulevard côté Mandy. Mais n'empêche que l'action est énorme. Et je voulais faire un point quand même là-dessus sur notre Bambi national. Je pense quand même que là, déjà, sur ce genre d'action et de finition à la Thierry Henry, ça fait quand même 2, 3, 4 fois qu'il le fait dès sa première occasion. Tu vois, contrairement à l'autre aile, il a les bois qui commencent à pousser. Il a les bois qui commencent à pousser. Les bois, ils sont bien. Dembélé, de l'autre côté, il finit pas comme ça, ces actions. Oui, voilà, c'est ça. C'est que de l'autre côté, il a déjà pris un ascendant dans le rôle du buteur.
Alors, c'est une sorte de tradition depuis des années maintenant au PSG que ça vient plus de ce côté-là. Bon, Dembélé a quand même été, mine de rien, les deux côtés ont beaucoup provoqué, ont fait des choses parce que Dembélé a eu 2 occasions, bon, comme d'hab, gâchées parce qu'il doit faire mieux sur ces 2 grosses occasions. Mais le péno, il va le chercher parce que ses provocations incessantes finissent quand même par donner quelque chose. Barcola a mis un but. Certes, il profite du boulevard laissé par les Lillois et une erreur, mais la transition, elle est quand même bonne. Et lui, sa finition, je trouve qu'il a beaucoup progressé en finition dans le choix de ses gestes. La confiance, ça aide et il est en pleine confiance. Il a fait un match bon, mais à l'image des Parisiens, je ne peux pas dire. Ils ont fait un excellent match. J'attends de voir si Luis Enrique est aussi satisfait qu'il a été contre Montpellier, même si l'adversité était quand même tout autre. Mais il n'y a pas que des satisfactions dans le match de ce soir. Donnarumma doit faire partie des 3-4 meilleurs Parisiens ce soir, quand même. Sachez que les premiers bois du cerf sont les dagues, quand c'est un peu petit comme ça. Ah d'accord. Voilà. Bon, ouais, je pense qu'il en est là. Voilà. Et après, ce sont les mérins. On attend février. Quand tu commences à voir les embranchements. Je trouve que l'action est une action quand même à souligner de classe. De classe dans la... Oh, but d'Mbappé, Kevin. Ah bah ça y est. Kylian Mbappé, ça y est, enfin le premier but en championnat pour l'attaquant français. Magnifique service de Valverde, je crois, d'une taille. Je vois pas le but. Magnifique service donc de Valverde vers Kylian Mbappé dans la surface qui va à bout portant tromper le gardien Silva du Betis Séville. Il a gagné un face-à-face. Il a gagné un face-à-face en effet. On voit Bellingham en tribune. Ça fait un moment que ça lui est pas arrivé. 67e, donc 1-0 pour le Real Madrid. Il sort bien là, le Real d'une situation compliquée. Kylian Mbappé avec ce premier but donc en championnat pour l'attaquant français. Il avait déjà marqué en Supercoupe d'Europe, on le rappelle. Et 1-0 donc. Pas hors-jeu, non, il n'est pas hors-jeu. Il ne fait pas action de jeu. C'était Vinicius. Ah, mais c'est important. 1-0 donc pour. Je pense que toutes les réflexions là, au passage sur Mbappé, sur le côté, il faut attendre un peu. C'est la vérité. On a bien vu qu'il y a physiquement sans doute des petits soucis. Dans la confiance, des soucis. Il marque en Supercoupe. Il marque là. Ça va peut-être lui donner la confiance nécessaire pour changer 2-3 trucs. Le geste de Valverde est pas mal. Ouais. Y compris de travailler ce poste de neuf un peu plus en profondeur. Non, je revenais juste sur l'action de Barcola. Je dis quand même action de classe dans le sens où, comme le souhaite Luis Enrique évidemment, mais il faut voir que l'action, c'est pas un hasard, il était très bas, il est venu à la récup en défense, Barcola. Ensuite, il y a l'action, la classe. Et j'insiste sur la finition parce que ça y est, on commence à connaître évidemment à la Thierry Henry ce pied ouvert, mais il le réussit quand même très bien. On a vu aussi que d'autres fois, il était capable de être pointu. Donc ça commence effectivement en termes d'adresse et de côté clinique à devenir intéressant du côté de Barcola, qui à mon avis en mettant ce deuxième but fait quand même la diff juste avant la mi-temps. Et Lille Paris Saint-Germain, Jawad est là, supporter parisien. Salut. Salut tout le monde, salut Jawad. Salut Daniel, salut Florent. Bon, sur le début de l'after, là, tu es d'accord avec ce que tu as entendu? Oui, je suis d'accord dans l'ensemble. C'est vrai que c'était pas un match qui m'a donné des frissons, mais moi, alors la fin de match me donne tort, mais j'ai vu de la maîtrise, notamment en première période. Et je reconnais une chose, parce que pour être tout à fait transparent avec vous, moi je suis pas un fan de Luis Enrique. J'étais pas pour sa venue. J'ai jamais été hypé par ce coach. Moi je le voyais comme un escroc, je vais être clair. Avec les échecs avec le Celta, l'AS Roma, même avec la Roja, qui gagne l'Euro après lui. Du coup, ça me confortait dans ma position. Maintenant, je reconnais une chose chez lui. Je reconnais que c'est un bâtisseur. Je reconnais que c'est quelqu'un qui a une vision. Et c'est peut-être aussi au moment où est le PSG, le coach dont on a besoin. Donc, je m'explique par là. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va bousculer les choses et c'est peut-être ce dont on avait besoin au Paris Saint-Germain, en fait. Et alors, moi, j'étais un pro Thiago Motta. Je voulais voir Thiago Motta au Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'était une histoire qui devait s'inscrire avec Thiago Motta, justement, parce que c'était le capitaine du club, du renouveau du PSG, et le voir comme coach, en plus, quelqu'un qui a du talent. Ça aurait pu être bien aussi. Voilà, ça aurait pu être bien, mais je reconnais que apparemment Luis Enrique va prolonger. Donc à ce moment-là, je me dis ok, l'histoire va se faire avec lui. Faut l'accompagner, faut le suivre. Et mais néanmoins, je trouve que c'est des prolongations qui servent à rien. Il va faire sa deuxième saison. De toute façon, quoi qu'on dise aujourd'hui, sauf rarissime exception, 2-3 ans pour un coach dans les clubs, c'est souvent le max, quoi. 3 ans, pourquoi pas. Y a peu de coachs qui vont au-delà. Évidemment, on me sortira toujours 2-3 exceptions.
Bon, tu peux lui dire on fait 3 ans et puis on verra après. Pourquoi le prolonger dès maintenant? Parce qu'il arrive en fin de Il n'y a pas saison. de risque, Il arrive qu'il en s'en aille. Il n'y il a pas arrive de en fin risque de qu'il s'en contrat. aille. Il est content d'être là. Il n'a pas besoin qu'on lui donne plus confiance. De toute façon, il a tous les pouvoirs au club. C'est lui qui a géré le mercato. C'est lui qui a dit je veux pas de joueurs là ou là. D'ailleurs, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Flo, le seul poste où, et je pense qu'il avait raison, où il fallait quelqu'un en plus, c'était doubler l'arrière gauche. Et ils n'ont pas eu d'opportunité. Mais pour devant, ils voulaient rien d'autre. Osimhen, machin, ils voulaient pas. Et après, et tout son discours là-dessus, on peut penser que l'équipe aurait pu être plus forte, mais néanmoins son discours, là où je l'apprécie, et c'est vraiment un truc qui est nouveau, c'est de dire, nous on va pas forcer les joueurs. Soit le mec veut venir, mais on va pas se mettre à surpayer ou à forcer. On a trop vu ça au PSG, ça m'a toujours fait chier. C'est pas pour dire qu'il a tort. Là-dessus, il a raison. Après, ce qu'il fera au club, la façon dont il fera progresser, pas progresser, on verra bien. L'équipe, fondamentalement, elle peut être bonne. Maintenant, est-ce qu'elle est au niveau des cadors européens qui sont, je ne sais même plus qui, à part City, peut-être les clubs anglais qui ont toujours l'air d'avoir un peu d'avance. Mais je pense que c'est assez ouvert. On verra bien. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Tu sais, la Ligue des Champions, on verra en février-mars. Je sais que petit à petit, tous les supporters du PSG vont commencer à se projeter. Qu'est-ce qu'on vaut vraiment? En fait, la question qui meuble la vie du supporter parisien, c'est qu'est-ce qu'on vaut vraiment? On vit avec ça. On vit avec ça. Il y a quand même un petit, enfin pour répondre à Daniel aussi, il y a quand même un indice sur ça. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Luis Enrique. Il va y avoir péno pour le Real, là. Non. Il le pousse avant. Il le pousse avant. Regarde, il le pousse avec les jambes de derrière. Hop là. Ouais, il a plus le ballon, Vinicius, il va le chercher. Vas-y, Flo, excuse-moi. Vas-y. Non, je dirais que je suis d'accord avec ce qu'il dit sur Luis Enrique, sur l'idée que au moins tu as l'impression que tu construis quelque chose, une histoire. C'est-à-dire que tu fais progresser des joueurs, tu décides de changer des choses effectivement dans le comportement par rapport au recrutement. Donc il se passe quelque chose. Et effectivement aussi dans le discours, tu as raison, à la fois le travail de Luis Enrique, mais aussi sur la valeur de l'équipe. Indéniablement, il faut arrêter de se dire tout le monde s'enflamme. Daniel t'avait dit ça un peu l'autre jour, on est reparti. Non, franchement, tout le monde se dit que l'équipe est plus jeune, moins forte. Effectivement, je parle pour le niveau Ligue des Champions. Donc là-dessus, quand même, la question ne se pose pas. Moins forte. Je suis désolé. Elle a rien à envier. Non, mais c'est en reconstruction. Non, mais Flo. Regarde, en fait, tu dis toi-même, João Neves, Vitinha, j'attends de voir. On ne sait pas qui est la doublure de Nuno. C'est toujours l'appréciation. L'équipe qui démarre la saison 2022-2023, l'équipe qui démarre avec Mbappé, Neymar, Messi, Verratti au milieu. Moi, cette équipe, alors c'est facile de vérifier. J'ai dit, elle valait rien, et elle ne valait rien. Celle avec Galtier qui démarre par le 7-1 et tout, c'est une équipe qui ne valait rien, qui allait se fracasser obligatoirement très vite. Je préfère cette équipe. C'est autre chose. Je préfère cette équipe. C'est autre chose, Daniel. Mais je pense même qu'elle est plus forte que cette équipe. Mais moi, je pense qu'elle peut. D'accord. Moi, autant l'équipe de 2022, j'étais sûr qu'en Ligue des Champions, elle ferait rien. Daniel, celle-là, justement, moi, je me dis, écoute, Daniel, tu viens de dire un truc très important. En fait, c'est pas qu'est-ce qu'elle vaut l'équipe par rapport au cadre qu'on doit se poser comme question. Quand tu es supporter, puisque tu faisais référence à la phrase que se prononcent chaque année les supporters, ou qu'ils la prononcent. Non, c'est surtout, est-ce que vous êtes heureux de regarder cette équipe ou pas? Oui. Et en fait, là. Mais déjà l'année dernière, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bonheur et les supporters étaient très contents. Et la plupart des supporters, là, se disent bah oui, il y a un manque, oui, là, il y a un doute, mais globalement, je suis heureux. C'est pour ça que ce soir, d'ailleurs, il y a un petit voile là-dessus, comme l'a dit Jawad, parce que tu n'as pas eu totalement ce que sur les 2 premiers matchs tu pouvais avoir. Bien sûr, l'adversaire était plus fort, mais même en termes de possession, de proposition offensive, tu n'as pas eu les petits feux d'artifice répétés que tu as pu avoir. Ce soir, donc, faut voir. Si on reste juste sur le match de ce soir, c'était moyen. Voilà, bon, écoute, c'est pas. Mais après, sur le côté, j'aime bien. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus bousculée par des Lillois que j'ai trouvé assez ternes dans l'ensemble et qui, tout en étant termes, ont quand même réussi à se créer quelques occasions. Maintenant, quand tu fais démarrer Bayo plutôt que Jonathan David et Mandy derrière. Alors, forcément, Genesio avait changé des trucs parce que quand tu joues le PSG, tu changes des trucs. Donc, il a un peu modifié le milieu de terrain par rapport à ce qu'il faisait parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'il avait eu du mal. Mardi soir, mercredi. Ils sont passés difficilement. Contre le Slavia, donc il a voulu modifier son milieu de terrain aussi. Les Lillois aussi sont un peu en train de se chercher, sont en début de saison. Et franchement, Lille, la défaite de ce soir, ok, ça peut les faire chier ce soir, mais leur début de saison est tellement satisfaisant que écoute, ils vont la mettre de côté. On va parler de Lille dans quelques instants. Ils vont repartir.
je sais même pas s'ils pouvaient envisager un match nul ce soir. Ça s'est pas joué à grand chose sur l'égalisation. Globalement, ça va pas ternir leur début de saison. Ils sont en Ligue des Champions. Ils ont passé le barrage qu'aucune équipe française avait fait depuis longtemps. Voilà, c'est parti, quoi. C'est parti. Juste que pour le revenir. PSG se détache. Bon, Tiens, Luis Enrique, on lui a je pense demandé qu'on va si le vite. PSG a passé un test ce soir. Sa réponse. on n'entend pas là. Si, ça arrive. En fait, là, on lui traduit la question. Yo creo que nuestro equipo, hace tiempo que refleja signos de seguridad. Ya acabó la temporada pasada. Je crois que notre équipe a bien sécurisé le jeu, si j'ai bien compris. Seguimos siendo esta temporada lo mismo, nos falta ritmo físico. Voilà, cette saison-là, pour l'instant, il nous manque encore un peu de rythme physique. Nuestro ritmo, varios jugadores y nos falta recuperar nuestro tono físico. Voilà, il faut qu'on récupère de la préparation physique aussi pour être bien. Cuando afrontemos después del parón la Liga, partido con el Brest y luego partido de Champions, esta es una competición totalement différente. Voilà, et quand on affronte, c'est sûr que c'est différent de le championnat et la Ligue des Champions. On va eu des banalités. En fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi. Non, pour le coup, c'était un peu mieux, c'était un peu plus intéressant que d'habitude. Il répondait Qu'est-ce réellement. qui t'a intéressé? Ben non, mais parce qu'il parle du rythme physique et il dit que Oui, il dit qu'ils sont pas encore au top. l'objectif, ça va être, là, il y a la petite trêve. Après, il y a le match contre Ça, il a parlé de Brest. Brest. Et après, Voilà. la Ligue des Champions. Et après la Ligue des Champions, et que normalement c'est à peu près là que tu arrives en forme. Donc là, pour une fois qu'il disait quelque chose qu'il n'a pas envoyé chez le journaliste et qu'il disait un truc intéressant, j'étais même pendant que je l'écoutais, j'étais en train de me dire putain, tiens, il a arrêté de se foutre de la gueule Punaise. des gars qui Tu vas me posent jamais y des arriver. questions. Hein. Donc non, c'était. Non, mais Oui, tu non, vois, mais bon, je veux d'accord. bien croire à cette histoire de rythme sans problème. Effectivement, un mec comme Fabien Ruiz n'est clairement pas encore prêt. Et on aura les réponses tout au long de la saison. Et sur Beraldo, arrière gauche, si Nuno Mendes est blessé. Et sur Pacho, qui a été hésitant sur une action ce soir. On dira rien, c'est une seule action, mais en mobilité, je pense qu'il est assez costaud sur l'homme, mais en mobilité, je suis pas sûr qu'il soit une flèche. Voilà. En revanche, Après, on n'a pas parlé d'Hakimi, Ouais. qui fait ce que font beaucoup de latéraux dans la hype. Guardiola, Luis Enrique, enfin quasiment tous les entraîneurs maintenant, c'est être quasiment un milieu offensif la plupart du temps. Quand ils sont à 3, qu'ils ont le ballon, vraiment, Hakimi, mais parfois, il était quasiment aussi haut que Dembélé, voire plus haut que lui. Et Hakimi, quand il démarre comme ça, mais l'année dernière, il avait très très fort démarré la saison aussi. Ouais, puis On parlait JO, beaucoup de la relation il a avec été Dembélé. très fort au JO. Et la deuxième partie de saison, il n'a pas été bon. En fait, le problème, c'est toujours pareil à Paris. C'est première partie de saison, deuxième partie de saison. C'est très long quand tu as autant d'ambition. Et tu as des mecs Ouais, et puis lui, il qui joue sont beaucoup. pas bons toute l'année et qui descendent de niveau, Et qui ont lui, des pertes de il joue niveau. beaucoup. Il a fait les JO. Et ben donc, il va falloir peut-être économiser. falloir qu'il Et on gère. en reviendra à cette doublure des latéraux qui est un problème. Et voilà, Zaïre Emery, qui est la doublure a priori de Hakimi. Hein. Ah bah si, dans l'esprit de Luis Enrique, je te le dis, c'est lui. C'est pour ça que je te parle de la doublure. Juste pour revenir sur le côté offensif du PSG. C'était moins bon. Je veux bien aussi entendre la défense sur le physique, mais il y a aussi le style. Le fait de ne pas vouloir prendre de neuf, tu sais, même avec la blessure de Ramos, et le fait d'assumer que Colomani, et là je suis d'accord avec Luis Enrique, n'est pas le neuf du PSG, eh bien tu mets Asensio. J'aime beaucoup, il a beaucoup travaillé entre les lignes aujourd'hui, mais justement, il travaille entre les lignes, il revient chercher le ballon, et à la fin il y a une action où Dembélé centre, mais il n'y a personne dans la surface. Donc moi, ça c'est un vieux truc espagnol, vieux comme le monde. Même là, dans l'Euro où ça fonctionnait, tu sais, les Espagnols font souvent ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah eux, C'est ils ont très joué avec un agréable. 9 là. Oui, non, Ils ont mais- gagné avec Morata. Oui, mais avec Morata, mais si tu Avec as un vrai neuf. Ça d'autres l'empêche moments, pas de quand décrocher, mais c'est un vrai Morata, neuf. Morata décroche énormément, c'est un truc qui Ah mais le 9, culturellement. Benzema était un attaquant Bien qui sûr, décrochait, sauf que bien c'était sûr. quand même un vrai 9. Ouais, mais là, Asensio, c'en est pas un. Mais non, c'est ça, je te dis que justement, le fait de ne pas avoir voulu prendre de neuf, ok, mais comme Asensio n'est pas un vrai neuf, et qu'après avoir fait des fois des décrochages pas forcément très lointains, il ne resprinte pas dans la surface pour être présent, par exemple, je l'ai vu faire, bon bah voilà, c'est des réflexes que tu n'as pas, est-ce qu'il les aura, est-ce qu'il les aura pas, évidemment Ramos va revenir, et pour la fameuse deuxième partie de saison, néanmoins... Oh non, dès le mois de novembre, il devrait être là. Ouais, c'est quand même, moi c'est plutôt ce genre de questions que je me pose justement pour pas tomber des nues dans 3 mois en disant ah bah ouais mais c'est un peu compliqué parce que on est obligé de remettre Zaïre Emery à la place d'Hakimi qui est suspendu. Quand Nuno Mendes est blessé, on a
Beraldo qui, bon, voilà. Surtout que le rythme va être bouillant avec, Avec les matchs de Ligue des Champions et le T'as vu programme le qu'ils ont, programme, parce qu'ils ont un c'est sacré énorme. programme, Et ils quand ont un même. tirage de dingue. Donc, bon, c'est quand Ils même ont quoi? intéressant. Ils ont au moins 4 matchs très compliqués sur les 8 ou 5 sur les 8. Ah ouais, facilement 5 parce que. Jawad, t'es toujours là? Ils ont 3 Oui, je suis toujours déplacements là. en plus. Justement, dont je un- voulais juste Ouais. très rapidement pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, notamment sur le fait qu'on aura la vérité vers le mois de février, deuxième partie de saison, etc. Bah, ce qu'il Avec faudrait, un c'est ne autre- pas l'avoir avant, surtout. Ouais, mais en fait, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, avec le calendrier démentiel. Ouais, comme c'est vrai, tu t'as viens de- comme raison. tu viens de dire qu'on J'aurais a, peut-être dû dire on a- que on a- décembre, on a on aura déjà Arsenal, un début. Ouais, voilà, t'as raison. on a Arsenal, on a le Bayern, on a le Real, on a City. Par contre, juste. Non, une t'as pas le chose, Real, je crois. Pardon, on a City, on a le Bayern, on a. T'as City, Arsenal, le Bayern, et l'Atlético. Atlético. Madrid. Hmm. Et il faudra m'expliquer dans tout ça, parce qu'on me dit oui, c'est super, la nouvelle formule, il y aura des matchs tout le temps, etc. Mais où est l'équité dans tout ça? Parce qu'on est dans le même championnat que City, on est dans le même championnat que le Real. Eux vont avoir des équipes presque une partie à leur portée et ils auront 2-3 Ah, mais matchs ça s'appelle le maximum. tirage au Et sort, nous, ça. Oui, mais nous, on se tape tous les week-ends, même le chapeau 4 qui est Stuttgart. Donc tous les Ah week-ends, ouais, on se mais tape. bon, ça, tous c'est le les tirage. deux semaines, on se tape des Écoute-moi, matchs. logiquement, Donc, en fait, logiquement, l'équité, tu elle est où seras dans tout toujours ça avantagé par rapport à City qui tous les week-ends joue des matchs très compliqués, alors que toi, en Ligue 1, si tu te démerdes bien, tu dois être capable de faire tourner les week-ends avec des Ouais, équipes. non, mais c'est fini tout ça. Avec l'effectif qu'on a, Daniel, comme tu l'as dit, on a. Ah, si. Tu avec tu dois pouvoir faire tourner le week-end en championnat Moi, quand tu as un je pense grand pas match de qu'on va Ligue des se balader Champions, tous les pardon, week-ends. mais. D'ailleurs, Luis on s'est pas Enrique t'a baladé donné, et Jawad, Luis Ouais. Enrique t'a donné une réponse déjà sur le premier match, qu'il a Ouais. d'ailleurs sans doute pris un tout petit peu par-dessus la jambe quand il a mis Ouais. Barcola et Dembélé sur le banc. Lui, dans sa tête, Le Havre, il s'est dit, et il se dira sans doute effectivement entre les matchs de Coupe d'Europe, Le Havre ou Montpellier, oui, Dembélé et Bah, Barcola, moi, je pense joue qu'il a pas. raison. Bien sûr, Il aura t'es raison de obligé, faire mais ça. t'es Et obligé. s'il les fait rentrer les dernières 20 minutes Ce et que qu'il ça a fait fait la au diff, il Havre, le fera. ce qu'il a fait au Et il Havre. le fera. De toute façon, l'évolution du foot, l'évolution de notre Ligue 1 avec ce qui s'est passé récemment et les fossés qui vont se creuser entre différentes équipes vont faire que de toute façon, la nouvelle formule de la Ligue des Champions va donner la priorité à cette compétition. C'est comme une fausse Super League. Hein. C'est une Super League. Voilà. Mais une Super Donc League, ça prend tout le monde. on criait au première loup quand on réponse parlait de de ça, Genesio. mais c'est quasiment la même chose. Bah, Et on y va. Le match de David, Meunier et Cabella, je vous prie. J'ai pas vu une supériorité du PSG, j'ai vu un match assez équilibré, que ce soit avant le penalty qu'on a concédé ou deuxième mi-temps. Mais ce sont des matchs de championnat. Il faut, dans ces matchs-là, éviter la moindre erreur parce que l'adversaire l'exploite à fond. Il faut avoir une efficacité encore plus importante devant le but parce qu'on a amené 32 fois le ballon dans la surface de Paris et on a marqué un seul but. Et il faut aussi que la VAR fasse son travail. Pourquoi ? Concernant mes choix, on Sur le enchaîne les deuxième matchs. but, C'était notre apparemment, 7e peut-être. match en 25 jours. Et j'ai un effectif. Et c'est aussi de mon devoir d'utiliser les joueurs que j'ai à ma disposition, vu l'enchaînement de tous ces matchs. Voilà pour Bruno Ouais, parce que Genesio. la question était sur l'absence justement de David au coup d'envoi, de Meunier et Cabella. compagnie. Et Cabella. Moi, je veux bien qu'ils disent on est fatigué, ils ont beaucoup joué, il fallait les faire souffler. Est-ce que c'est contre le PSG que tu fais souffler, sachant que dans la foulée, tu as peut-être des internationaux qui vont être concernés, mais normalement, maintenant, tu reviens dans 15 jours. Je pense que c'est un Tu avais le droit de mettre une grosse équipe. Effectivement, ne pas faire jouer Meunier qui, sur l'action, aussi bien du deuxième but, Bien sûr. où tu as ce boulevard-là et tout, avec son expérience, tu peux penser que ça va pas arriver. Ah, mais En commencer plus, un il match. fait un très bon début de saison, Meunier, en Meunier plus, fait un avec match- Lille. Moi, je pense que l'une des. Jonathan David, c'est quand même autre chose. Sur le but, Meunier il se fait mystifier par Désiré Doué quand même quand le centre Ouais, sur Colomani, mais- le troisième. Ah, mais là, il rentre en jeu. Bon, mais il ce rentre que je en vais te jeu. dire, c'est que là où je suis d'accord, c'est Si que si on tu l'as parle, ou tu l'as pas, si moi, on je le parle mets, de quoi. Lille, je pense quand même que pour moi, l'une des principales raisons de la défaite de Lille ce soir, c'est la compo de Genesio. Ok, j'entends, il vient de le dire, 7 matchs en 25 jours, bien sûr. Sauf que, comme l'a dit Daniel, pas contre le Paris Saint-Germain. Ou alors, ça veut dire, ce match-là, c'est un peu du bonus. De toute façon, on est censé le perdre. Moi, je suis pas d'accord. Ce Lille-là, avec ce qu'il a montré et les jambes justement qu'il a,
depuis le début là, de cette prépa pour la Coupe d'Europe, doit mettre contre le Paris Saint-Germain. Tu ne dois pas jouer sans Jonathan David. Moi, là-dessus, je suis d'accord. Pas jouer sans Jonathan David. Tu ne dois pas jouer sans Jonathan David contre le Paris Saint-Germain. Mohamed Bayo, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je suis d'accord. La compo de Pep, elle n'est pas bonne au départ. Il ne peut pas mettre cette compo-là. Alors, attends, juste un point sur Genesio que j'ai bien observé à Rennes. Il faisait ça et il l'a fait. Il est passé parfois par des trous de souris. Lui, à l'inverse, en Europa League, te sortait une équipe, tu sais, avec le banc et l'arrière-banc, avec des jeunes. C'est là d'ailleurs qu'il a tu sais, que le fameux Bélocian avait mis son but contre son camp, tu sais, à la fin, contre le Shakhtar. Et si tu veux, alors on dit, putain, qu'est-ce qu'il fait? Il est passé parfois comme ça. Il a toujours eu, là-dessus, il a été très costaud dans sa tête, il le fait. Mais je pense que parfois, quand même, sachant qu'effectivement il y a une trêve et que la saison est longue derrière, et si tu dois faire tourner, fais-le à un autre moment. Mais jouer sans Meunier, effectivement sans Cabella et sans David, et j'insiste sur David surtout, contre le PSG, je pense que c'est quand même une grosse connerie. J'aimerais qu'on conclue sur Paris avec Adam qui est là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Adam. Permets-moi de te poser la question de savoir ce que tu as pensé de Barcola et Dembélé. Il faut qu'on passe une petite évaluation, parce que quand ils sont sortis, on a quand même vu une équipe bien différente. Il n'est pas supporter de Saint-Etienne? Parce que j'aurais plutôt vu supporter des Verts, Adam. Des Verts Adam? C'est pas grave. C'est pas la blague. Bah si, la blague salle de bain. Ouais. Ah, ok, je comprends. Non, alors en plus c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, enfin, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu une équipe aussi équilibrée au Paris Saint-Germain. Il manquait plus que Nuno Mendes pour vraiment voir des deux côtés très actifs, mais en fait, savoir qu'il y a un danger constant à gauche et qu'il y a un danger constant à droite aussi, c'est un bonheur. C'est un bonheur de voir ces deux côtés aussi actifs et aussi décisifs. Quand tu as les titulaires. Quand j'ai les titulaires, mais même si j'ai les remplaçants, quand non. Alors là, avec le remplaçant, Beraldo, il s'est contenté il n'est pas monté. Hein. Et là, tu as un déséquilibre. Non, oui. Si on parle des latéraux, oui. Ah oui, je parlais, oui. Moi, je parlais de ceux qui étaient devant, c'est Barcola et Dembélé. D'accord. Si je donne du temps un peu à Désiré Doué, plus de rentrées, parfois titulaire dans des petits matchs de Ligue 1, et que je remets Ly sur le côté droit, parce que Ly, la rentrée qu'il fait... tu vois, ça, c'est ce que tu dis là, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Oui, le programme va être chargé parce que tu n'es pas habitué normalement entre septembre et décembre à jouer des très très gros matchs. Normalement, tu en joues 2 en Ligue des Champions, et encore, tu n'es pas toujours mort quand tu les joues. Mais là, à partir du moment où il va y avoir City, Atlético, enfin les 4 matchs qu'on a dit, il y a 4-5 matchs qui sont très costauds, moi, pardon, mais le week-end, sur un match de championnat, s'il met Ly, Kita encore, Colomboigny, Désiré Doué, et qu'il fait reposer les autres, je trouve que je trouverais ça à ce moment-là tout à fait normal. La formule de la Ligue des Champions a changé, elle est plus lourde dans les premiers mois. Le championnat, je pense que de toute façon, tu vas être au-dessus, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas tourner, et il n'y aura pas à crier au scandale, ouais, il n'a pas mis l'équipe, machin. Non. Aujourd'hui, le foot est tellement devenu athlétique et ça se fait sur des transitions rapides. Il faut que un mec comme Barcola, il faut qu'il soit hyper en jambes si tu veux qu'il fasse la différence. C'est comme ça. Et Dembélé, c'est la même chose. Pour que ces mecs-là fassent la différence, il faut que quand ils touchent le ballon, sur les accélérations, il faut qu'ils pètent les reins, quoi. Il faut que ça parte vite, quoi. Donc ces gars-là pourront pas, sur des matchs aussi intenses que ceux qui s'annoncent dans la Ligue des Champions, il faudra qu'ils arrivent tout frais, quoi, les mecs. Parfaitement, et surtout que je trouve que cette année, encore plus que les autres années, au milieu de terrain, en attaque surtout, parce qu'en défense, c'est à revoir, je trouve que l'effectif est beaucoup plus complet. Et c'est un plaisir de voir enfin de la qualité technique dans les passes, parce que ça faisait quelques années que parfois, contrôle passe, c'était difficile. On n'arrivait pas tout le temps à sortir les ballons proprement. Là, João Neves, Vitinha, le niveau qu'il atteint, Vitinha, on pourrait écrire un livre sur le Vitinha au Paris Saint-Germain, son arrivée et le niveau qu'il a aujourd'hui, et le match face à Barcelone l'année dernière. Et son pénalty à la Neymar. Magnifique. Énorme péno à la Neymar. Je m'attendais pas. On était un peu tous était là, qu'est-ce qu'il fait, comment il va le tirer, parce qu'il a demandé cette année. On a le droit de penser qu'ils sont très moches, ces pénaux là. Ah peut-être, mais méga efficaces. Et alors je comprendrais une chose pour les gardiens. Jusqu'au bout, le regard sur le gardien, la fameuse feinte. Moi, je comprends quand même. On l'a déjà dit ça, mais que pour les gardiens à qui on a obligé maintenant à mettre un pied sur la ligne,
qu'on n'oblige pas les tireurs à avoir une course linéaire. Ah, ça, c'est vrai que ça te je suis tue. parfaitement d'accord. Et donc, avec toi. Chevalier, Combat de Lionel Charbonnier. Ouais, Non, il a râlé là-dessus, il a raison aussi. Bon, maintenant, il est dans les règles actuelles, il est très bien tiré, mais c'était marrant parce que Neymar les tirait comme ça. Alors, cette course-là, je la trouve tellement élégante. Franchement, non, Vitinha a un chouchou. Hein. Je te comprends, Adam. C'est un très bon joueur. Et peut-être un meilleur parisien ce soir. Lille, les gars, parlons-en. On a Hugo avec nous. Hugo, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Est-ce que Gélisio s'est planté dans sa compo? Oui, je trouve quand même parce que alors peut-être que c'était pour par rapport au match de Coupe d'Europe qu'on a eu en début de semaine ou par rapport aux départs internationaux, mais pour moi c'est comme au JO, c'est la priorité au club dans tous les cas. Donc pour moi Mohamed Bayo ne peut pas démarrer un match comme celui-là. Il est de base très généreux dans ses appels et dans ses retours défensifs, mais franchement, c'est ultra maladroit, que ce soit dans ses déviations, dans son jeu en pivot, il a beaucoup de mal. Il y a Haraldsson, le problème, c'est que je pense que je suis pas le seul supporter lillois à l'avoir remarqué, c'est que dès qu'il est pressé, dès qu'il y a plus d'intensité, on le voit plus, il fait bouger dans tous les sens, il arrive plus à faire les décalages qu'il faisait sur d'autres matchs. Alexandro, j'ai l'impression de voir Balerdi à son arrivée à l'OM, c'est-à-dire que oui, il a une bonne mentalité, oui, il se bat, oui, il a une sorte de grinta exagérée, mais il y a quand même des placements défensifs très très douteux. Il est lourd, il fait des fautes grossières. Il y a pas mal de choix où je suis très 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 inquiet. Et puis c'est surtout que le côté droit. Alors, c'est très percutant, c'est rafraîchissant, ça fait du bien, mais Zegrova, franchement, le QI football de ce joueur, il doit être vraiment très bas, parce que c'est un peu comme Dembélé, hein, ça peut faire partie des joueurs tétois aussi, hein, comme disait Daniel. Zegrova ce soir, t'enlèves Zegrova, il se passe quoi? Zegrova, c'est le gars qui a l'interrupteur à Lille. Hein. Bah oui. On pourra répéter éternellement que le gars peut être frustrant. Je peux répéter 1000 fois que c'est un très bon joueur qui peut être un excellent ou que c'est un bon qui peut être très bon. Enfin, à chaque fois, on s'attend toujours à plus de lui. Peut-être qu'il va y arriver. Hein. Sa carrière, elle démarre. Hein. Je ne sais pas quel niveau il peut atteindre. Mais moi, c'est un mec que je trouve capable de choses assez extraordinaires. Je vais vous faire hurler. Mais pour moi, je vois pas ce qu'il a envié à Dembélé et Barcola, Zegrova. Mais alors justement, moi, je vais te dire la régularité. Parce que Barcola, déjà à son âge, est plus régulier que. Il a 8 mois de compète. Zegrova, il en est là aussi. Barcola, à chaque fois qu'il rentre. Mais régularité, Zegrova, il a déjà mis plus de buts sur l'année à Lille. La régularité dans les matchs. Il ne joue pas dans les mêmes contextes. Non, mais même. Pas dans les mêmes contextes. Zegrova, il disparaît des matchs, il fait des choix perso. En tant que qualité de joueur. Oui, mais en qualité de technique individuelle. Mais en qualité de rapport aux autres, Barcola passe quand il faut passer. Je suis d'accord. Je ne vais pas enlever les reproches que je lui fais souvent à Zegrova. Mais il est capable de faire des trucs dans cette équipe-là. Il peut avoir un niveau, ce mec. Est-ce qu'il ira un jour à la régularité? Est-ce qu'il ira au top niveau? C'est très difficile à dire. Mais ce qu'il a dans les pieds, dans ses mouvements, ce côté un peu à la Robben, je suis désolé, c'est complètement c'est top niveau. Très mais bien. est-ce qu'il atteindra le top niveau? C'est difficile à dire. Dehors de la régularité, parce que la tête, elle est bizarre parfois. La tête, elle est très bizarre. Elle est un peu gonflée parfois. Mais sans parler de ça, revenons juste au terrain au foot. Zegrova, il est très bon dans cette élimination perso, individuelle, y compris pour aller revenir dans l'axe pour frapper. Et Dembélé en matière de régularité, pardon. Non, mais je te dis juste que Zegrova, il a autre chose à travailler, c'est la relation aux autres, à côté de lui. Lui, dans sa tête, quand il commence une action, il se dit « je vais aller faire la diff ». Ok. Mais il ne pense pas en premier, je vais aller chercher pour aller passer aux autres. Je suis d'accord avec toi, bon. il a un vrai... Mais on le voit déjà depuis un an et demi. Quand tu le vois, tu te dis que ce gars-là, le jour où le cerveau il est branché complètement, il est qualité très grand club. Est-ce qu'il a le cerveau pour arriver au très haut niveau? Tu sais, il y en a plein, ça dépend de l'entraîneur qu'il rencontre, il change du tout au tout. Et déjà, Barcola, je peux dire que Luis Enrique lui a fait énormément bien. Et que sans Luis Enrique, il est déjà peut-être pas au niveau qu'il a aujourd'hui. En dehors du débat global sur le joueur Zegrova, ce qui est vrai dans les matchs récents, et ça c'est vrai, et c'est sûr, d'avoir un joueur qui met des buts décisifs comme ça, parce que les frappes cliniques là. Comme celle qu'il a mise ce soir ou en Coupe d'Europe, c'est clair. C'est pour Lille, mais pour Lille dans ce match qui a voulu commencer sans David. Heureusement là que tu as Zegrova sur le terrain, parce qu'effectivement sinon il se passe pas grand chose offensivement.
On l'a pas dit, mais le PSG est la seule équipe à 9 points après 3 journées. Et 13 buts. 13 buts en 3 matchs quand même. C'est vrai que. C'est pas... Bon, il y a déjà eu ce genre de début de saison. Hein. Oui. Sans doute, mais. Ici, sous Blanc, Tourelle, il y a eu tout ça.